Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter d'un des éléments les plus importants, je dirais, de ce chapitre où l'on a pu traiter différents packages au niveau de PF5. Ce n'est autre donc que PF Blocker qui nous permettra entre autres de pouvoir nous débarrasser de publicité, de nous débarrasser des domaines suspicieux, de nous débarrasser aussi de ce qu'on va appeler du malvertising, qui représente tout simplement la pratique de pouvoir utiliser la publicité sur Internet afin de pouvoir tout simplement répandre des malwares et ainsi de suite. Donc ce qui en fait un package parmi les plus importants à mettre en place et à déployer au sein de votre organisme. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par l'architecture générale de la solution, c'est-à-dire qu'on va en discuter rapidement et souligner encore une fois son importance, et enfin finir notre présentation par un lab comme d'habitude, où l'on va pouvoir déployer et exploiter ce package extrêmement important. Donc tout d'abord, commencer par une petite introduction. Il faut savoir que PF Blocker NG représente un des paquets les plus puissants et indispensable au sein des réseaux informatiques, quel que soit l'organisme. Il permet effectivement d'étendre les fonctionnalités dépassant le filtrage traditionnel et nous permet donc de pouvoir effectuer un filtrage avancé, incluant donc du filtrage basé sur la géolocalisation, sur le domaine source, par rapport au trafic ou aux données fournies par Alexa, ainsi que d'autres critères que vous pouvez même customiser. Ce qui en fait un compagnon extrêmement utile afin de pouvoir contrer les publicités, mais surtout le malvertising qui représente un des éléments ou un des vecteurs d'infection les plus importants au sein des réseaux informatiques. Ainsi, grâce à ce package qui sera installé au niveau de PF5, vous pourrez donc tout simplement protéger tous les éléments de votre réseau, donc de manière plus précise au sein de votre système d'information, et éviter de pouvoir laisser n'importe qui cliquer sur n'importe quoi, d'éviter toute charge malicieuse liée au malvertising ou encore aux publicités abusives et ainsi de suite. Donc ce plugin, en plus de pouvoir disposer d'un filtrage avancé, vous permet, grâce à des listes prédéfinies et fournies par principalement des entreprises qui combattent le cybercrime, donc telles que des entreprises qui fournissent des solutions anti-malware, antivirus et ainsi de suite, cette partie va nous permettre effectivement de pouvoir stopper et éviter tout domaine malicieux et pour être beaucoup plus généraliste, toute source malicieuse au sein du réseau informatique, en bloquant donc les adresses IP, domaines et ainsi de suite suspicieux. À la base, c'est une fonctionnalité qu'on ne retrouve pas dans tous les produits open source, mais aussi qu'on ne retrouve pas dans tous les produits même, parmi les produits les plus connus, sans citer les noms. Ce n'est pas tous les firewalls qui fournissent ce genre de fonctionnalité qui reste très très intéressante. Donc même PF5 ne le fournit pas de manière native, mais seulement à travers ses packages. Et cet élément représente une des fonctionnalités, ou même pour être plus précis, un des packages les plus puissants et intéressants par rapport à PF5. Trêve de discussion, allons discuter de tout ça en pratique au niveau de notre lab. Et on commence la configuration ensemble, comme d'habitude. Donc on se dirige vers Package Manager, Available Packages. Et là, on va faire une petite recherche, notamment par rapport à PF Blocker, NG. Donc je lance l'installation de ce dernier, confirme. Par contre, l'installation au niveau de PF NG, si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, ça va quand même prendre un tout petit peu de temps. Donc voilà, une fois l'installation effectuée, on va vers cette fois-ci non pas service mais firewall où nous avons notre PF Blocker NG.
Dès que nous arrivons sur ce dernier, nous avons la possibilité donc d'activer déjà et de désactiver PF Blocker NG, ce qui est très important. Et un petit peu plus bas, vous avez d'autres fonctionnalités par rapport au démon qui tourne derrière, donc par rapport au cron entre autres. Et pour le reste, nous allons donc le laisser par défaut, donc pour tous les éléments. Vous avez aussi ici la configuration par rapport aux interfaces que vous pouvez changer d'ailleurs si vous avez plusieurs interfaces, donc plusieurs interfaces à surveiller. Donc pour nous, on n'a que du LAN pour l'outbound, pour le trafic sortant, et pour l'entrant, il vient du WAN. Pour l'instant, on est là. Donc le blocage se fait au niveau de l'inbound et le reject au niveau de l'outbound, c'est-à-dire le trafic sortant. Vous pouvez donc changer à chaque moment. Donc là, on a d'autres fonctionnalités par rapport au VPN, etc. Donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, sauf bien sûr, si vous avez des connexions site-to-site ou autre connectivité bien spécifique. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et là, on va aller aux éléments les plus importants pour nous, qui représentent le DNSBL. Donc là, je vais dessus. Et le premier élément est que vous devez bien cocher l'activation de ce dernier. Et le DNSBL n'est autre que DNS Blacklisting. Donc c'est tout simplement une méthode permettant de consulter donc une liste noire d'émetteurs de courrier électronique, par exemple de spam ou de domaines malicieux, donc en utilisant le protocole DNS. C'est tout simplement, ou ça vient tout simplement de l'expression blacklist qui signifie donc une liste noire, comme vous devez le savoir. Il existe bien sûr plusieurs services de ce type, chacun utilise donc des méthodes diverses pour l'inclusion et le retrait de la liste noire. Celle-ci qui inclut donc des adresses IP, des machines connues pour être source de spam, plage d'adresses utilisées par des fournisseurs d'adresses, par exemple fournisseurs d'accès internet qui hébergent des spammers, ou encore des adresses IP qui ont tenté d'envoyer des messages ou d'effectuer des manœuvres malicieuses sur des systèmes honeypot. Le DNSBL donc font l'objet un petit peu de controverse quand même depuis leur création, à savoir que les gestionnaires de serveurs de messagerie qui en recours donc les considèrent comme des outils efficaces, tandis que d'autres y voient une forme de censure arbitraire. Donc généralement, quand ça empêche des gens de gagner de l'argent, ça devient de la censure. Donc dans ce cas-là, nous allons tout laisser par défaut, l'adresse IP virtuelle, le port d'écoute et ainsi de suite. Là, vous avez aussi la possibilité de sélectionner donc le blacklisting sur plusieurs interfaces ou bien sur une seule, c'est pas un problème. Et il est très important de cocher cette case-là, c'est-à-dire la case qui dit tout simplement notre programme ou d'effectuer son contrôle sur telle ou telle donc interface. Donc il existe aussi des fonctionnalités un petit peu plus avancées qui vont traiter le côté TLD, mais on va pas trop en discuter maintenant. Pourquoi? Parce que ça rentre dans un autre contexte qu'on va pouvoir traiter éventuellement dans une formation PF5 perfectionnement, c'est-à-dire une formation d'expertise sur PF5. Donc c'est pourquoi nous n'allons pas traiter ou nous ne traitons pas tous les éléments. Donc aussi c'est très important de pouvoir activer tout simplement la journalisation. Et je répète que si vous avez le temps et le besoin de blacklisting de domaine, essayez de jeter un petit coup d'œil sur la partie TLD, vu que cette option est extrêmement puissante. À savoir que le DNSBL est limité, c'est-à-dire que ce type de fonctionnalité bloque les domaines spécifiés dans les flux. Par contre, le TLD, donc il effectue une opération tout à fait différente. Ce qu'il va faire, c'est qu'il bloquera le domaine spécifié en plus de tous les sous-domaines d'un domaine spécifique. En conséquent, un hacker ne peut pas contourner la liste noire en créant des sous-domaines avec des noms aléatoires, comme on peut en trouver souvent. Et c'est vraiment très puissant. À savoir que PF Blocker NG reste un des plugins les plus intéressants et logiciels, parce qu'il peut être déployé ailleurs, les plus performants et qui le font de manière, ça fait partie des logiciels qui le font de manière
la plus ou de la manière la plus efficace que je puisse connaître, et ça fait même partie des applications qui possèdent cette fonctionnalité, parce que c'est pas tout ou toutes les applications qui vont la posséder. Donc ne négligez pas cette partie-là. Donc le blocage il se fera par rapport à quoi? Donc ce qu'on appelle, il va être effectué par rapport à ce qu'on appelle des feeds, donc des flux. Flux qui vont tout simplement être récupérés, ou qui vont pouvoir être récupérés à partir de listes que fournissent des organismes qui vont combattre le cybercrime, des listes qui vont être fournies par des solutions ou des entreprises qui fournissent des solutions anti-malware, et ainsi de suite. Donc il en existe beaucoup, par rapport aussi à des trackers de malware, trackers de ransomware, et ainsi de suite. Donc nous allons en faire, ou voir quelques exemples qu'on va rajouter, à savoir que je vais vous laisser une liste quand même qui est assez conséquente au niveau des ressources. Donc là, je vais cliquer sur Add pour ajouter mon groupe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupe de feeds. Donc là, ici, je vais lui donner un nom, par exemple All, ou je vais mettre MISC, ou un nom significatif. J'ai toujours plus de difficulté à trouver le nom qu'à monter l'information. Donc là, je vais nommer MISC, par exemple. Et là, on va commencer à rajouter, donc je vais en mettre 4, par exemple. Et là, j'ai une liste, par exemple, de serveurs, donc de publicité, par exemple. Donc là, je vais mettre comme label HP Hosts. Pareil pour le deuxième élément qui se charge tout simplement de trouver des ransomware ou de traquer les domaines qui vont pouvoir être relatifs à des ransomware. Donc là, je vais rajouter aussi label, voilà. Quoi d'autre? Donc là, on a aussi les domaines suspicieux. Voilà, vous avez vraiment plusieurs sources d'informations disponibles sur Internet. Donc n'hésitez surtout pas pour ça. Et je vais utiliser celui de Quid. Voilà, ça c'est fait. Une fois effectué, donc là, on va spécifier la liste des actions donc inbound afin de pouvoir activer le blocking ou le blocage des le blocage par rapport en nom de domaine spécifié. Mise à jour qui va se faire toutes les 2 heures et tous les lundis. Voilà. À partir de là, vous pouvez aussi rajouter la possibilité, ou vous avez la possibilité de rajouter du whitelisting par rapport à ce qui a été répertorié et fourni par Alexa. Donc généralement, c'est une option qui est assez intéressante. Et vous avez aussi la possibilité d'effectuer du blocage ou du blacklisting bien spécifique à votre situation, c'est-à-dire rajouter la liste vous tout seul en fait, de manière très simple. Donc vous avez vraiment plusieurs possibilités à rajouter, vous avez plusieurs listes de domaines qui peuvent être relativement malicieux, nous n'allons pas trop nous attarder dessus. Vous trouverez la liste sur la partie ressources et je vais cliquer sur Save. Pour l'instant, c'est parfait et nous allons passer sur la partie DNSBL EasyList qui représente des feeds ou des sources qui sont plus intéressantes à être rajoutées. Donc et là, vous rajoutez les catégories qui ont été par défaut rajoutées, par exemple ce qui est relatif au pop-up, ce qui est relatif au contenu adulte, etc., etc. Donc là, je vais faire un petit select all. Et en quelque sorte, la easy list, c'est tout simplement un petit peu notre liste, donc notre feed qui est destiné à utiliser ou qu'on destine à utiliser seulement la liste qui est fournie par EasyList et Easy Privacy. Et on ne peut pas rajouter quelque chose dessus à part ce qui est déjà là. Et ce n'est pas possible de pouvoir exploiter ces informations pour du filtrage DNS. Ce qui va inclure du contenu adulte, ce qui va inclure donc des serveurs qui vont pouvoir ou des domaines qui vont pouvoir être la source de pop-up. Pareil pour la partie adulte, donc du contenu adulte qui va pouvoir être répandu sur le réseau et ainsi de suite. Vous avez aussi Easy Privacy qui va pouvoir stopper les domaines relatifs à des serveurs de tracking.
que ça soit international ou pas. Donc l'important c'est en fait ce qui va pouvoir être traqué à la base, ainsi que d'autres URL qui peuvent représenter un risque. Donc ce que je vous conseille de faire par rapport à ça, c'est surtout de pouvoir tout sélectionner tout simplement, même si parfois il y en a qui trouvent en fait tout simplement que c'est quelque chose qui va toucher à la vie privée, mais personnellement je trouve pas. Donc là regardez, enfin pas qui touche à la vie privée, mais plutôt qui va toucher à la liberté sur internet, mais je trouve pas vraiment. Donc là vous avez les listes que vous pouvez ouvrir, donc comme vous pouvez le voir. Donc là, la dernière mise à jour a été le 5 août à 16h51. Donc là, vous avez les publicités, donc AdBlock Plus, voilà, c'est en même temps ce qui est utilisé aussi sur les petits plugins sur Chrome, donc AdBlock et compagnie. Donc là, c'est la partie tracker, je pense. Et là, c'est la deuxième partie des domaines de publicité. Voilà, adultes. En gros, voilà les différents éléments. Donc là, vous avez les éléments EasyList et EasyPrivacy, pardon, non pas les éléments publicitaires et autres. Donc je me suis trompé dans la catégorisation, excusez-moi. Donc ça va concerner les éléments d'EasyList, donc quels que soient ces éléments-là, et EasyPrivacy. Donc là, vous avez un petit URL ou des URL hard-codés qui sont pas mal et classés par catégorie. Vous pouvez choisir de stopper ou pas. Certains domaines. Donc là, je vais aussi dégager tout ce qui va être autorisé par Alexa. Et à partir de là, vous aurez tout configuré. Petit update. Donc on va forcer la mise à jour tout simplement pour récupérer toutes les informations. Donc et aller récupérer la liste des autres. Et ce que vous pouvez faire avant, c'est de rajouter tout simplement un filtrage très intéressant que je vous ai cité tout à l'heure. C'est tout simplement le filtrage donc TLD, à savoir que vous pouvez aussi rajouter des domaines en whitelisting, par exemple de cette manière. Donc juste pour donner un exemple plus concret. Et pour la partie TLD, on a dit que ça allait bloquer le domaine qui est concerné, mais aussi tous les sous-domaines. Et pour ceux, par exemple, ce qu'on va faire, c'est visiter le site Spamhaus, qui va par exemple nous donner la liste des domaines les plus critiques, c'est-à-dire la liste des domaines dont on retrouve le maximum de pourcentage de sources d'infection et de spam. Donc là, par exemple, je vais prendre une petite liste et on peut la rajouter de manière automatisée sur la partie TLD Blacklist. Donc là, par exemple, c'est le top 10. Et à partir de là, tout simplement, on va cliquer sur Save, Update, et on va forcer les mises à jour à être effectuées. Voilà, tout a été rajouté avec succès. On va faire aussi un petit reload des règles. Parfait. Magnifique. Voilà, vous voyez que les règles sont en train d'être rajoutées et prises en considération par notre système. Et en quelques secondes, voilà, le process de mise à jour des règles a été effectué avec succès. Donc au cas où, parfois il y a un petit problème, donc je vais refaire quand même l'update. Voilà, parfait, magnifique. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir tester si ces domaines sont bloqués. À savoir que vous avez deux possibilités, soit de pouvoir forcer les mises à jour comme je viens de le faire, sinon vous avez, où est-ce qu'on l'a vu tout à l'heure, voilà, la possibilité de pouvoir effectuer des mises à jour bien définies, donc dans le temps, je ne me rappelle même plus où l'avoir vu. Ah oui, update toujours. Et n'oubliez jamais de pouvoir toujours visualiser les logs, surtout les alertes, pour voir ce qui se passe derrière. Vous avez aussi la possibilité de voir des logs bruts ou encore de pouvoir les communiquer à un serveur syslog. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.